Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo du Parka Vibra. Vibra, c'est un nouveau patron couture de la collection automne-hiver en mouvement à retrouver sur le site www.lapetiteframbise.fr. Sachez que vous pouvez la coudre dans tous les tissus, qu'ils ont quand même un poids assez lourd, qu'ils ont un joli tombé. Pour ma part, je souhaitais faire des vestes un peu dans une poêle toute douce. Donc, je suis partie sur une matière un peu poilue, tricot, qui nous permet d'avoir une matière qui est vraiment de très belle qualité, mais qui est beaucoup trop souple pour être cousue selle. Et elle a une petite élasticité. C'est une matière qui s'adapte très bien pour réaliser tout ce que c'est des petites pulls, de jogging, etc. Mais pour réaliser la veste, du coup, j'ai entoilé entièrement mes pièces, ce qui me permet d'éviter d'avoir une élasticité de tissu. Parce que pour réaliser la veste, nous n'avons pas besoin d'avoir l'élasticité dans le tissu parce qu'il y a déjà une aisance prévue dans le vêtement. Et nous stabiliser vraiment la couture, ça nous facilitera beaucoup plus la couture au moment du montage. Donc pour ma part, j'ai tout entoilé, j'ai rapporté tous les points marquage au niveau des poses de poche, des poses du tunnel cordon. Je vais vous en parler de toutes les possibilités sur cette veste. Il y a une pièce dans ce patron qui s'appelle le col, qui est à monter dans un bord-côte. Dans ce tutoriel, on va monter ensemble une capuche, mais également le col. Je vais apporter également le lien pour pouvoir resserrer la veste à la taille. Et on va faire la maxi poche avec une petite poche passe-poilée sur le devant. Ça permettra vraiment d'en parler de toutes les options. Allez, c'est parti pour ce montage. Moi, je pars sur ma petite version imaginée de switcher les deux matières différentes. Que vous savez que j'aime bien me mettre au défi de certaines matières. Et ça vous permettra de voir qu'on peut vraiment se lancer dans la couture des matières différentes. Première étape, on va réaliser les manches. Sur les manches, comme c'est une manche réglant, nous avons une pince au niveau de l'encolure, ici. Donc l'avantage d'avoir thermocollé mes pièces, c'est que vraiment, et comme je vais la doubler, cette version de la veste, je peux me permettre sur un tissu comme ceci, marquer vraiment au stylo tous les repères, ce qui me permet de plus facilement voir le montage de mes pièces du patron. Donc, première étape, on va réaliser la pince d'encolure. Donc, bien sûr, on réalise la même chose sur les deux manches. Donc, pour cela, je vais tout simplement venir placer cran sur cran, ici, hop. Et je viendrai tout simplement épingler jusqu'au mon petit point ici. Et là, pour celles qui sont débutantes, je vous conseille vivement retracer cette ligne-là jusqu'à la pointe ici. Hop, comme ceci, avec un stylo. Donc, soit vous utilisez la craie, soit un stylo friction. Pour ma part, je peux me permettre de retracer avec un stylo standard. Hop, et j'en ai ma pointe des pinces d'encolure. Donc maintenant, je vais venir piquer à partir de l'encolure, à partir d'ici, tout long, en allant jusqu'à la pointe. Ici, je vais réaliser vraiment 3 points sur le bord là. Et je vais m'arrêter dans le vide. Je vais réaliser 3 points supplémentaires. Il est très important de réaliser cette pince en toute douceur. C'est-à-dire que pour les personnes qui vont coudre dans des tissus assez épaisses comme ça ne va pas rebiquer énormément. Mais si vous avez une gabardine de 250 grammes, il est possible que si vous réalisez brutalement votre pince, vous allez avoir un petit bec au niveau
de votre épaule. Donc pour cela, c'est vraiment on part en douceur, hop, ici, et en arrivant là, je fais quelques points vraiment sur le bord et j'ai fini 3 points dans le vide. Et je réalise la même chose pour deuxième manche. Et voici ce que ça donne une fois que la pince elle est réalisée. Donc vous voyez, ça se fonde bien entre les poils. On a vraiment une jolie fondue. Donc hop, et je suis venue tout simplement écraser les coutures vers le dos. Donc pour reconnaître les devants et dos de votre manche, déjà vous n'allez pas pouvoir les emboîter différemment parce qu'on a différentes longueurs au niveau des entournures du dos et des devants, mais les devants il est souvent plus courte que le dos parce que la veste elle va monter au niveau du dos, au niveau du nuque, et ici on a notre encolure de devant qui va rattraper la veste, donc forcément elle est plus dégagée. Donc nous avons réalisé la pince, donc on réalise la même chose pour deuxième manche et on va réaliser en même temps en bas les plis, un pli creux au niveau de la manche. C'est une petite partie décorative, mais surtout sur des jolis tissus un peu poilus comme ça donne un peu plus de chic au modèle. Donc pour réaliser les plis, vous allez rapporter vos 7 cm qu'on devrait avoir piqué au niveau d'écran ici. Donc hop, vous rapportez vos marquages du patron et on vient placer tout simplement un cran sur l'autre comme ceci. Là on a notre milieu du pli. Hop, je viens épingler ceci. Je m'assure que l'ensemble soit bien. Hop, je passe dans un côté et dans l'autre. Hop, voilà. Et je pourrais venir piquer à partir du bas de la manche vers l'intérieur de la manche. Et en sachant qu'ici, il faut bien fixer ce pli pour qu'il ne se défait pas. Donc, on va réaliser plusieurs allers-retours ici pour vraiment réaliser un point solide. C'est parti. Et après, je viendrai écraser au fer à repasser le pli pour avoir une jolie tombée au niveau des bas de ma manche. Maintenant, on va placer les manches réglants au devant. Donc, devant au devant. Donc, je vais faire chaque séparément. Et on a des crans assemblages, donc cela, moi je l'ai marqué au stylo, comme ça vous les voyez bien sur la vidéo. Donc je viens épingler mes crans, hop, et j'épingle le reste. Donc j'ai épinglé ma première manche au devant. Je vais réaliser la même chose de l'autre côté. Et maintenant, une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord chaque emmanchelure de chaque côté, endroit contre endroit. On vient les piquer à 1 cm du bord et je viendrai les écraser au fer à repasser. Alors moi, pour ce tissu-là, je ne l'ai pas surjeté parce que mon thermocollant, il est suffisant pour éviter que le tissu il s'effiloche. Cependant, vous avez surfilé toutes les pièces avant si vous avez un tissu qui craint d'être filoché. C'est écrit dans la notice. Donc, hop, je viens piquer à 1 cm du bord de chaque côté et je viendrai écraser les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la manche avec le devant. Donc je suis venue ouvrir les coutures au fer. Donc ici vous voyez on a une jolie ligne. Si toutefois vous avez des tissus gabardine et vous voulez réaliser des surpiqûres, vous pouvez écarter les marges de couture de chaque côté et pourquoi pas réaliser des jolies surpiqûres décoratives sur le devant.
Maintenant, nous avons cette partie-là, on va venir épingler au dos. Donc, dans le dos, il est en une seule pièce. Le dos, il va être un tout petit peu plus long que le devant. C'était mon souhait de réaliser une veste un peu ample. On va jouer vraiment entre le style élégant et quelque chose décontracté pour pouvoir vraiment la porter à différentes occasions tout au long de l'année. Et maintenant, on va venir tout simplement épingler la partie de la manche dos en l'emmanchure dos. Donc tout simplement, je viens placer endroit contre endroit, comme ceci. Je viens comme d'habitude regarder mon cran assemblage au niveau du dos et des emmanchure pour les bien mettre face à face. Et vous voyez, on arrive presque à d'avoir déjà notre veste côté extérieur toute cousue en 3 coutures. C'est vraiment un modèle très rapide à réaliser et très simple parce qu'elle s'écoue facilement avec les manches réglantes. Et j'ai fait la même chose pour deuxième manche. Je vais la venir épingler la partie de manche en manchelure du dos au dos. Et voilà, une fois que j'ai épinglé mes 2 parties, on obtient notre manche, notre devant, c'est pareil ici. Et je peux venir piquer à 1 cm du bord tout long. Hop, et la même chose, je fais de l'autre côté, je viens piquer à 1 cm du bord l'ensemble et je ouvre les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons assemblé les dos avec les manches du dos. Maintenant, on va procéder à la fermeture des côtés des manches et entre les dos et des devants. Donc, pour le tissu principal, on va venir assembler entièrement. Donc, je vais venir tout simplement placer mes pièces face à face, endroit contre endroit. Donc, on va commencer par épingler les manches. Hop. Et les côtés de ma veste. Donc, première épingle que je vais mettre, c'est les coutures des emmanchelures. Et là, tout simplement, je viens épingler les côtés de ma parka entre le devant et dos. Et je fais également épingler la manche. Le premier côté, il est épinglé. Maintenant, je vais épingler l'autre côté. Et je viendrai piquer tout simplement à 1 cm du bord à partir de la manche. Je viendrai pointer mon aiguille dans la couture de emmanchelure et je viendrai descendre vers les bas. Et comme toujours, je repasserai ensemble. Je fais la même chose de l'autre côté. Pour la doublure, il y aura juste une petite différence dans les assemblages de côté. C'est-à-dire que je vais laisser une petite ouverture dans une des manches pour pouvoir la retourner sur l'endroit. Donc, nous avons assemblé en même temps qu'on a assemblé notre devant et dos dans le tissu principal. Nous avons procédé au même assemblage des doublures. Donc, la doublure du dos, des devants et de la manche. Car le montage, il est exactement le même. On réalise le pli, la petite pince au niveau des encolures et on monte de même manière, c'est la manche réglant. Maintenant, je vais venir placer endroit contre endroit, comme pour les tissus principaux. Donc, une côté, j'épingle entièrement pour pouvoir venir la piquer tout long du bord comme pour le tissu principal. Et de l'autre côté, ici, je vais laisser un espace dans ma manche. Je vais venir épingler le début de ma manche.
Mais ici, je laisserai 10 cm d'ouverture qui me permettra, au moment des poses de la doublure, pouvoir retourner la veste sur l'endroit par cette ouverture. Donc, le montage, elle est exactement le même comme pour tissu principal. La seule différence, ça va être sur la manche, sur l'une des manches, il faut laisser 10 cm d'ouverture pour pouvoir retourner la veste sur l'endroit. Si toutefois vous l'avez cousu en entier, vous pouvez toujours, avec un découpe-vite, découdre une partie de votre doublure pour pouvoir tout retourner sur l'endroit. Allez, c'est parti pour cette partie-là. Et voici ce que ça donne une fois que nos côtés sont cousus de la veste. Donc maintenant, vous pouvez faire votre premier essayage de la veste pour voir la volume de cette parka, la longueur des manches. Si toutefois c'est légèrement trop long, vous pouvez toujours raccourcir un petit peu. Et on a cousu exactement la même chose pour la version doublure. Maintenant, on a réalisé ceci. On va commencer à réaliser des options parce qu'avant de venir monter la doublure sur la veste ou la parmenture, si on ne double pas la veste, il faudra venir coudre les poches, la capuche, le col ou poser un tunnel pour le cordon si on souhaite le réaliser. Donc c'est parti, on va commencer par la capuche qui est une option, vous n'êtes pas obligé de la réaliser et si vous souhaitez, vous pouvez suivre le prochain étape du montage. Alors pour réaliser cette capuche, j'imaginais le modèle vraiment matché entre simili-cuir et les moutmout. Donc pour la capuche, j'ai imaginé que ma capuche côté extérieur va être réalisé en semi-cuir pour vraiment souligner le mélange entre le tissu principal et les poches en semi-cuir que je vais réaliser. Donc je vais la réaliser en semi-cuir. Par contre, je vais le doubler. Je vais la doubler avec un tissu moutmout l'intérieur pour avoir bien chaud au niveau des oreilles. Donc on découpe le tissu principal, la capuche qui va être plus grande. On a une parmenture de la capuche qui va venir se poser ici, une petite bande qui nous permet que la doublure ne ressorte pas. Et on a notre doublure qui est beaucoup plus courte. Sur le patron, vous avez des lignes de coupe, capuche et doublure capuche parce que c'est exactement la même forme. C'est juste qu'il y a un qui est plus courte. Allez, c'est parti pour le montage de la capuche. Donc, on va commencer par assembler les tissus principaux de la capuche et de la doublure. Donc, pour cela, on doit placer les pièces endroit contre endroit entre la doublure et les tissus principaux. Donc là, c'est la doublure. Là, on a les tissus principaux et on vient les épingler. À savoir que moi, ici, avec le semi-cuir, je ne peux pas les épingler car sinon, on aura des pics qui vont être marqués. Donc, je vais utiliser les pinces pour les attacher. Hop. Donc, pour que les tissus ne glissent pas quand je vais venir coudre, je vais juste mettre une de pinces pour que les tissus restent bien répartis. Hop. Par contre, pour ma doublure, je peux tout à fait épingler entièrement mon tissu. Maintenant, on va venir piquer la partie du haut, à partir du haut, tout long à 1 cm du bord jusqu'au ici, et on pense bien réaliser un point aller-retour pour bien fixer cette pointe. Et on réalise la même chose pour la version de la doublure. On vient piquer tout autour et on réalise également les coutures de renfort ici pour que ça se défait pas au moment du montage. Donc toujours au départ et à la fin, pensez bien à marquer l'arrêt de couture. Et on pourra venir repasser, aplatir la partie
arrondi de la capuche. Et également ici, on va ouvrir les coutures. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu le capuche dans mon moute-moute pour la partie de la doublure. Hop. Donc cette partie, elle est prête. Et pour le tissu principal, j'ai cousu en semi-cuir. Donc maintenant, ce qui va être très important, c'est réaliser tout le travail du repassage de cette couture-là. N'hésitez pas à utiliser les coussins de repassage qui vous permettra de vraiment travailler les arrondis. Et ce que vous pouvez faire en fonction de votre tissu et votre souhait de la couture, que vous pouvez écarter les marges de couture en les surpiquant au niveau du haut. Ça permettra de les mieux tenir, mieux écarter la couture. Si toutefois vous cousez comme moi en semi-cuir votre capuche ou votre veste, dans ce cas-là, n'hésitez pas à regarder si votre fer a repassé, il peut repasser le semi-cuir, la qualité des semi-cuir. Pour ma part, moi je travaille souvent avec une petite pâte humide, c'est-à-dire que tout simplement je pose une petite voile de coton sur le devant de semi-cuir pour pouvoir le repasser. Ça évite que je brûle mon fer à repasser et que j'abîme également le semi sous la chaleur. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons bien repassé et écrasé les coutures. J'ai réalisé des petites surpiqûres décoratives sur l'endroit de ma capuche au niveau de ma semi-cuir. Je trouve que ça va apporter un petit plus à ma réalisation. Maintenant, nous avons notre capuche en doublure, notre capuche tissu principal, et on va s'occuper de la parmenture de la capuche qui va venir faire la bande de propreté intérieure de ma capuche. Donc pour cela, je vais venir placer endroit contre endroit ma parmenture. Attention, il y a une petite partie au niveau du bas des parmentures qui est arrondie. C'est cette partie bas qui suit tout simplement l'arrondi des bas de la capuche. Celle qui est droite, c'est la partie qui est au niveau du haut de notre capuche qui viendra se positionner ici face à face de cette couture milieu de capuche. Donc pour cela, je les place endroit contre endroit et je vais venir piquer à 1 cm du bord. Et je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu et j'ai surpiqué le haut de ma parmenture de la capuche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je observe que ici, si je mets une règle, on a ici légèrement plus courte, légèrement plus longue. Donc là, c'est mon devant de ma parmenture que je viendrai assembler ici. Et à cette partie-là, qui est légèrement plus courte, je viendrai tout simplement placer endroit contre endroit avec ma doublure. Donc pour cela, comme tout à l'heure, je ne peux pas épingler, sinon ça va rester les traces. Mais je vais venir tout simplement positionner la partie de la parmenture avec la doublure. Voici ce que ça donne une fois que j'ai épinglé ma parmenture à la doublure. Je viens piquer à 1 cm du bord tout autour. Et après, je pourrais venir tout simplement pousser les marges de couture de ma moute-moute vers la parmenture. Et je viendrai la surpiquer tout long pour avoir la continuité des piqûres décoratives. Et voici ce que ça donne une fois qu'on a cousu et surpiqué les bords pour bien maintenir la doublure à l'intérieur de notre parmenture. Hop. Et maintenant, nous allons pouvoir venir assembler endroit contre endroit l'ensemble. Donc, hop, je mets ma capuche face à moi sur l'endroit.
Et là, on va venir tout simplement placer endroit contre endroit la couture milieu de la capuche avec la couture milieu de la parmenture. Donc, pareil, j'épingle pas, je vais juste faire, hop, placer face à face les deux avec des petites pinces. Et une fois que j'ai épinglé la doublure avec sa parmenture à la capuche principale, je viens piquer les extérieurs à 1 cm du bord. Je vais venir après tout retourner sur l'endroit et réaliser une jolie surpiqûre également pour rester dans la continuité des surpiqûres sur semi-cuir. Et voici ce que ça donne une fois que ma capuche elle est surpiquée. Hop. Donc maintenant, si toutefois vous avez un tissu qui bouge énormément, vous sentez que ça va bouger, vous pouvez faire des petites points invisibles ici pour accrocher les surplus de couture ici pour que la partie doublure ne ressorte pas. Donc ça, vous pouvez faire à la fin ou maintenant en faisant juste 2-3 petits points comme ceci. Et on va passer au montage du col. Donc, pour celles qui ne montent pas le col, vous pouvez directement passer au assemblage de la capuche sur l'encolure de la veste, avec une capuche ou juste avec le col. Concernant le col, dans le patron du col, j'ai prévu un bord-côte. Tout simplement, quand je vous ai expliqué, c'est une veste que je voudrais qu'on puisse la porter au quotidien facilement, mais qui peut être également chic en fonction du tissu dans lequel on va le coudre. Donc, vous pouvez coudre votre col dans des bord-côtes qui existent déjà. On peut prendre un joli jersey assorti à notre tissu principal. On peut prendre des bord-côtes qui existent déjà, des gros bandes. Et en fonction, si vous avez assez de largeur, vous découpez la pièce du patron comme ceci. Sinon, vous pouvez également découper en 2 fois le col comme ceci. Tout va vraiment, tout est proposé pour que vous puissiez vous vraiment amuser vis-à-vis de ce patron, qu'on puisse vraiment coudre ce patron à l'infini dans différents styles. Pour ma part, le semi-cuir, il a une élasticité qui va me permettre de répartir l'ensemble du col sur l'encolure. Donc, tout simplement, je vais le réaliser en semi-cuir, à savoir que j'ai réalisé une autre version veste qui va être beaucoup plus simple à réaliser et je l'ai réalisé dans le tissu mout-mout clair et j'ai réalisé du coup le col que dans le mout-mout parce qu'il avait également élasticité qui était agréable à travailler et qu'on peut remplacer le bord-côte jersey coton. J'ai remplacé par le mout-mout. Vous allez pouvoir voir cette version sur mon site internet. Donc, pour réaliser le col, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier le col endroit contre endroit. Hop, comme ceci. Nous avons les petites parties arrondies qu'on va venir piquer de chaque côté. Donc, comme d'habitude, comme c'est le semi-cuir, je n'épingle pas avec des épingles, mais je mets des petites pinces. Ce qui va être très important à faire, c'est vraiment réussir une jolie arrondie ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais me guider avec un gabarit en bois sur la partie arrondie ici. Vous pouvez prendre également une règle et avec un crayon, retracer les deux côtés pour qu'elles soient vraiment exactement pareilles. Et après, on va retourner l'ensemble sur l'endroit et repasser. Et voici ce que ça donne une fois le col il est réalisé. Hop, on obtient le joli petit col qu'on pourra venir monter à l'intérieur de la veste. Maintenant, on va venir épingler la capuche puis les cols à l'encolure de la veste. Et voici ce que ça donne. On place notre veste endroit face à nous. Hop. On va d'abord épingler la capuche. Si vous cousez que le col, vous placez du col.
Si vous cousez col plus capuche, dans ce cas-là, il faut commencer par épingler la capuche. Je vais chercher la couture milieu de la capuche, donc celle qui passe par milieu de la capuche, que je vais venir la épingler avec les milieux d'encolure de ma veste. Donc je fais attention pour épingler ce fois-ci, vu que je couds en semi-cuir, dans les marges de couture, vous pouvez épingler comme on a l'habitude vers l'intérieur, comme ceci. Moi, je vais au fur et à mesure, quand je vais venir piquer, je vais enlever mes épingles. Donc, ce fois-ci, je couche mes épingles sur côté, comme ça, je pique juste les marges de couture de ma capuche sans abîmer le semi-cuir. Et sur la capuche, vous allez avoir 3 crans d'assemblage, plus le 4e, c'est notre retour de la parmenture qui nous indique qu'ici, on a le retour des parmentures. Mais ceux-ci vont nous présenter les 3 crans ici que vous pouvez voir. 1, 2, 3. Ils représentent notre manche réglant. Donc, la partie du dos, notre pince de l'encolure et notre emmanchure de devant de notre manche réglant. Donc tout simplement, je vais venir placer cran sur cran, hop. Donc j'ai épinglé ma capuche à mon devant de la veste. Maintenant je peux venir piquer à 0,5 cm première fois pour déjà fixer cette partie là. Si vous cousez que capuche ou que le col, vous pouvez déjà piquer à 1 cm du bord l'ensemble. Moi, vu que je vais avoir plusieurs épaisseurs et c'est beaucoup plus difficile, surtout avec un tissu comme ceci, mout-mout, on a vraiment plusieurs épaisseurs. Fixer la capuche et les cols séparément. Donc, ce sera un petit point provisoire juste pour pouvoir facilement répartir après mon col sur. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu vraiment au tout près la capuche. Ça nous permet de la fixer et facilement travailler le col, en sachant que le col, il faudra vraiment le étirer parce que le col, pour rappel, il devrait être coupé en bord-côte. Pour ma part, je me suis fait un pari de le faire en semi-cuir. Donc moi, je fais toujours répartir tous mes coutures à partir des milieux du dos. Hop, ici. Et une fois que j'ai épinglé mon col, donc vous prenez bien le temps de épingler, de résorber toutes les surplus parce que, comme je vous ai dit, normalement le col il est prévu pour le bord-côte qui va être beaucoup plus facile à travailler. Mais si toutefois vous amusez avec d'autres matières, prenez vraiment énormément du temps pour bien tout placer, pour bien répartir tout régulièrement. En épingle, on va venir piquer à 1 cm du bord pour tout fixer. Et après, on pourra venir passer en option poche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre col avec la capuche. Donc, on a quand même pas mal d'épaisseur ici. Il faudra bien, une fois qu'on va monter les parmentures, bien dégarnir cette partie-là pour une plus jolie tombée au niveau ici pour que ça soit vraiment quelque chose de joli. Sur le bord-côte traditionnel, vous n'aurez pas ce travail de repassage à réaliser car le bord-côte, il aura vraiment il va se positionner tout seul. Cependant, si vous travaillez d'autres matières qui ont d'élasticité mais qui n'est pas celle de bord-côte et ça se travaille pas de même manière, ce sera bien de quand même de faire un petit coup de repassage
vraiment sur une partie des coussins, on arrondit pour donner un peu la forme que le col il revient autour de notre cou, un peu sur côté, pour qu'une fois qu'on va positionner notre veste comme ceci, qu'on va porter notre veste, que le col il revient. Maintenant, nous allons réaliser les poches. Donc, pour les poches, vous pouvez réaliser une grande poche très simple. Donc, on va venir directement la doubler avec sa doublure, la grande poche. Mais on peut aussi réaliser une grande poche avec une petite poche passepoilée intégrée sur la grande poche. Donc, pour cela, moi, personnellement, j'ai thermocol la grande poche. Ça me permet de plus facilement travailler le volume de la poche et aussi en fonction du poids des tissus, je sais que la poche elle va pas se déformer sur le poids de la poche passepoilée intégrée, d'où je vous conseille de thermocoller la grande poche si toutefois vous réalisez la poche passepoilée. Donc maintenant on va venir prendre les repères de la grande poche. Donc, on a notre petit cran côté qui va être un rabat de notre poche vers l'intérieur. Et vous avez sur le patron la ligne de l'emplacement du passepoil de la poche. Donc, passepoil de la poche, c'est un rectangle qu'on va venir préformer au fer à repasser en écrasant envers contre envers sur sa longueur. Hop, comme ceci. Et on obtient notre passepoil. Ce passepoil, on va venir placer avec un bord creux sur la ligne de l'ouverture, sur la ligne de remplacement de notre poche passepoilée, comme ceci. Donc moi, ici, j'ai cousu un semi-cuir, donc je ne pourrais pas mettre beaucoup des épingles. Je vais juste piquer légèrement pour que ça reste en place, si j'arrive, parce que c'est quand même compliqué. Mais hop, voilà, juste pour maintenir. Et on va venir piquer à 1 cm du bord tout long du passepoil. Attention, on ne pique pas du bout à bout, on prend vraiment, on laisse 1 cm de chaque côté sans piqûre. Donc on va vraiment centrer notre piqûre sur ça. Avant ça, il faut bien recentrer votre passepoil là. Hop, pour que ça soit vraiment bien centré. Donc, hop, je prends le règle 2 cm, 2 cm, là c'est bon. 2 cm, ça va être ici. Donc, je redécale légèrement. Voilà. Et on va venir piquer à 1 cm du bord, déjà le passepoil, en sachant qu'on garde les côtés 1 cm sans piquer. Allez, c'est parti. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué le passepoil. Donc, bien sûr, j'ai piqué sur les deux poches pareil. Et maintenant, du coup, ça va donner ceci sur notre veste, un petit passepoil comme ceci. Et on va venir placer un fond de poche. Donc moi, vu que c'est quelque chose qui va être à l'intérieur de notre grande poche, je vous conseille de réaliser le fond de poche et sac de poche passepoilé dans une doublure pour éviter le poids sur votre poche principale qu'on va venir fixer sur le manteau. Et on place le fond de poche. Donc pour ma part, la doublure est la même couleur sur l'endroit et sur l'envers. Sinon, il faudra placer endroit contre endroit le fond de poche, comme ceci. Hop. Et on va placer un épingle. Donc, on aligne au bord creux de notre passepoil le fond de poche. Je vais prendre maintenant mon sac de poche que je viendrai poser ici sur le passepoil et je viendrai le épingler face à face de mon fond de poche. Hop. Et voilà.
Maintenant, je vais d'abord réaliser la piqûre de mon sac de poche ici. Donc, je vais me méfier en même première couture de mon passepoil. Donc, moi, j'ai réalisé que 2 épingles, mais vous pouvez tout à fait faufiler d'un bout à l'autre 2 lignes de couture qui vont représenter votre couture du passepoil. Donc, vous faufilez ça avec ça, et la deuxième piqûre, vous faufilez sur le bord ici de votre passepoil. Donc, pour savoir à quelle hauteur vous devrez coudre, c'est environ 1,5 cm du premier, mais avec le poids tissu, ça peut varier. Donc, pour cela, vous pouvez soit faire un petit tracé du hauteur avec un craie, soit vous pouvez tout à fait faufiler avec un fil contrastant la deuxième piqûre ici. Hop, je positionne mon sac de poche. Dans la première couture que nous avons réalisée. Hop. Donc là, on va venir piquer d'ici là dans la première couture que nous avons réalisée du passepoil et la grande poche, et en face vous avez votre repère pour réaliser une ligne parallèle exactement la même longueur de la ligne face à face pour fixer fond de poche. Donc on a fond de poche, sac poche, et on va venir les stabiliser, et on réalise la même chose pour deuxième poche. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué 2 coutures parallèles face à face. On obtient sur l'envers de tissu, hop, la petite fenêtre. Donc moi, j'ai marqué avec un stylo rouge pour que vous puissiez voir la ligne de l'ouverture de la poche passepoilée que je vais venir cranter avec un petit ciseau. Donc pour plus de précision, munissez-vous même d'un ciseau de broderie, ce qui vous permettra de bien arriver aux pointes d'angle, parce qu'il faudra vraiment commencer à cranter sur la ligne milieu, et à 1 cm d'arrivée, on va pointer en biais cette partie-là. Et ces petits triangles, elles vont devenir nos capucins qui vont nous permettre d'obtenir des jolis bords droits sur les côtés. Donc là, je vais cranter. Je fais attention de ne pas couper mon tissu, mon passepoil sur le devant. Donc hop, je fais un petit coup sur la ligne, et après, hop, je découpe vraiment que la partie de ma grande poche. Je fais attention avec mon doigt de ouvrir les marges de couture pour que vraiment on coupe pas cette partie là. J'arrive au bout de mon triangle, et là je crante en biais, et j'y vais vraiment jusqu'aux dernières pointes ici. Si vous faites pas cranter jusqu'aux dernières pointes, votre poche, quand elle va se retourner, elle sera pas très jolie. Donc vous pouvez faire en plusieurs reprises cette crantage là. Moi souvent je fais ça avec mon fer à repasser en même temps, parce que c'est là qu'on va donner la forme à notre poche passepoilée. Et c'est une étape vraiment qu'il faut réaliser avec un fer à repasser. Sans fer à repasser, vous ne pouvez pas réaliser une jolie poche passepoilée, parce que vraiment il faut repasser pour la mettre en forme dans cette petite fenêtre. Hop. Je pourrais tout faire retourner sur l'envers de ma poche. Donc je vais venir, hop, glisser mon fond de poche, ma poche et mon passepoil, car je vais passer ici. Et là vous voyez, en fonction comment je crantais l'ouverture de la poche, plus ou moins ça va se positionner bien. Donc il va être, par exemple ici j'en ai un petit coincement,
c'est-à-dire que j'ai pas très bien cranté jusqu'à mon dernier point et ça tire légèrement. Donc il faut pas vous inquiéter, il faut juste tout simplement reprendre les ciseaux et recranter un petit millimètre encore pour que la poche elle puisse se placer bien sur l'envers. Ce qui va être très important aussi à faire, c'est bien tirer sur les petits capucins, sur le passepoil, bien sûr. Hop. Et il faudra repasser l'ouvrage parce que sans repassage, on ne peut pas donner la forme exacte de la poche. Hop. Donc là, ce sera que au repassage que je pourrai bien aplatir l'angle de ma poche ici pour que ça soit bien placé. Hop. Et la même chose de l'autre côté, mais vous voyez les passepoils, il va prendre la forme de la petite fenêtre sur côté. Donc j'ai repassé déjà l'autre côté de la poche, comme ça vous pouvez voir une fois ce que ça donne. J'ai déjà attrapé les petits capucins. Hop. Donc bien sûr, si vous souhaitez, vous pouvez surpiquer les contours de la poche, c'est-à-dire que vous allez surpiquer le sac de poche ici ensemble et par la suite vous surpiquez les hauts de la poche si vous souhaitez pour avoir une poche qui se tient encore mieux. Mais voilà ce que ça donne une fois que nous avons repassé. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais venir piquer au plus près de mes capucins ici, hop, là. Et dans ma piqûre, je vais descendre en bas en attrapant le sac de poche fente poche tout autour. Et je vais remonter de l'autre côté pour aussi piquer avec le capucin. Et ma poche va être cousue, je pourrai venir surjeter les bords. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons réalisé la poche passepoilée sur le devant. Donc je suis venue à la fin surjeter les bords de ma poche intérieure au niveau de doublure pour avoir une finition plus propre. Si vous réalisez une doublure dans une voile de coton qui ne s'effiloche pas, suffira que vous réalisez les petits crantages avec les ciseaux cranteurs tout autour parce que cette partie-là, on va la doubler. Donc pour doubler notre poche, on va d'abord venir prendre le sac des poches de la grande poche et on va réaliser la première couture à 1 cm du bord ici, tout longue. Une fois que j'ai piqué ici, on peut surpiquer sur l'endroit pour bien maintenir la poche à l'intérieur, la doublure à l'intérieur de la poche. Et après, on pourra venir coudre la totalité de la poche tout autour. Donc, et voici ce que ça donne une fois que nous avons piqué et surpiqué la doublure au niveau du haut. Maintenant, nous allons pouvoir venir rabattre la doublure du sac de poche sur la grande poche. Donc on vient plier jusqu'au cran repère que vous trouvez sur le patron qui est rentrée de poche. Donc hop, et on rabat vers le bas. Et maintenant on va venir piquer les côtés à 1 cm du bord. Et sur chaque poche, je vais laisser sur côté une ouverture par laquelle je vais pouvoir ressortir ma poche sur l'endroit. Cette façon du montage du poche va vous permettre de la plus facilement placer sur votre veste parce que les bords ils vont être cousus. Ça n'empêchera pas qu'on puisse le coudre à la main une fois terminé sur la veste pour placer à bonne hauteur quand on souhaite notre poche. Avec les points invisibles où on pourra surpiquer tranquillement mais sans qu'il y ait les marges de couture qui ressortent et notre poche elle aura déjà une forme finale, donc au niveau des surpiqûres c'est beaucoup plus facile de suivre l'arrondi de la poche. Donc pour les poches, je vous conseille vraiment retracer les bords
de votre couture pour avoir des jolis arrondis régulières. Ce sont les poches qui sont assez grandes, donc si elles vont pas être pareilles, ça se verra tout de suite. Donc on prend le temps, on redessine au stylo la marge de couture et on va venir piquer sur nos tracés pour pouvoir après ressortir par la petite ouverture notre poche. Avant de la retourner, si vous avez un peu trop de surplus de tissu en fonction de vos épaisseurs, vous pouvez dégarnir les parties arrondies et les angles ici au niveau des marges de couture. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué tout autour de ma poche. Donc maintenant je vais venir dégarnir les angles ici de ma poche. Je vais venir aussi enlever un peu les surplus de couture. J'ai piqué également la doublure de ma poche passe-poilée sur les bas. Ça évitera qu'elle bouge dans tous les sens à l'intérieur de ma poche quand je vais mettre la main. Et maintenant, je peux légèrement cranter les petites parties d'arrondi. Donc on va prendre un petit bout de ciseaux pour pouvoir ressortir les angles, mais sachez que vous avez des petits outillages en bois comme retourne bretelle que vous pouvez utiliser pour ressortir les angles. Il faut faire attention de ne pas piquer votre tissu. Il faut être vraiment faire tout doucement. On y va tout doucement. Hop. Et on obtient notre poche qu'elle va être prête à être posée sur la veste. Alors bien sûr, d'abord, je vais venir écraser les coutures au fer à repasser. Hop, pour lui donner vraiment la forme de ma poche. Donc vous voyez, hop. Mais on aura notre poche qui peut être positionnée sur les devants de la veste. Et voici ce que ça donne quand nous avons légèrement aplati au fer à repasser les coutures. Maintenant, nous allons pouvoir venir fixer la poche sur le devant de la veste. Donc, moi, en semi-cuir, soit je surpique avant ma poche et je viens la assembler avec un point invisible à la main. Soit je la positionne déjà et je surpique en même temps que mon tissu principal, la poche. Donc en fonction comment vous vous sentez plus ou moins à l'aise, vous pouvez fixer la poche avec point invisible à la main ou à la machine à coudre. Pour plus de précision au niveau de ma poche, une fois que je l'ai installée avec ma règle pour bien vérifier qu'on a partout les mêmes hauteurs que sur l'autre poche, je vais tout simplement faufiler la doublure au tissu principal. Je ne peux pas piquer dans le tissu de semi-cuir ici parce que sinon on aura des points visibles, mais ça me permet de pouvoir surpiquer la poche avec les tissus sans que je utilise les épingles. Et surtout quand on surpique les pièces et on les épingle, souvent l'épingle elle va faire qu'on va bouger la pièce. Faufiler, réalisation d'un petit point juste pour maintenir lors de la couture, bâtir cette poche, c'est la meilleure option pour avoir des poches de même hauteur de chaque côté. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons surpiqué les poches. Donc je suis venue les placer sur l'emplacement souhaité. Donc vraiment les poches et les liens, il faut vraiment placer en fonction de votre stature. Si vous êtes les plus petites que 1,65 m, peut-être il faudra faire un peu plus haut la poche. Si vous êtes plus grande, légèrement descendre. Vraiment vérifiez sur vous une fois que vous avez votre corps du vêtement pour placer ces options. Donc là on a placé nos poches. Hop, avec les jolies surpiqûres tout autour.
Et on va réaliser les liens parce que sur cette veste, j'ai fait Total Option. Comme ça, vous voyez dans les pas à pas, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez passer à l'étape suivante si vous ne réalisez pas les liens. Pour le montage de liens, on a plusieurs possibilités. Soit on monte un lien qu'on va préformer, qu'on va venir coudre comme une pièce à porter sur notre tissu principal, en repliant un joli rectangle, en le plaçant ici dans lequel on va venir glisser le cordon. Donc pour réaliser le tunnel pour le lien pour les cordons, vous allez un très grand rectangle. Donc moi j'ai déjà le travaillé un peu au fer à repasser pour pouvoir préformer deux plis de 0,5 cm vers l'envers, hop, et à chaque bout l'extérieur je referme déjà première fois vers l'envers et ici je referme à nouveau, ce qui va me faire ma propreté des rentrées du mon lien. Hop, comme ceci. Et je pourrais venir placer l'ensemble tout autour de ma veste. Si toutefois vous faites votre veste dans une gabardine, dans un jean, ce lien il va être aussi bien posé. C'est marqué facilement au fer à repasser. Ici on est sur un semi-cuir. Donc pour rappel, un semi-cuir, on marque plus difficilement des plis. On peut également réaliser une boutonnière au niveau hauteur de notre poche, un tout petit peu plus haut, et on va venir réaliser les tunnels dans le tissu principal et la doublure en faisant surpiquer les deux en même temps une fois que nous avons fini monter la veste. Pour cela, moi dans cette veste, je pensais à la base faire un lien avec le semi-cuir. Malheureusement, mon semi-cuir, il tient pas du tout le repli et ça bouge énormément sur la pose. Et j'ai trouvé que du coup, c'était pas très joli au niveau de finition. Donc, j'ai changé et j'ai réalisé une boutonnière dans le tissu principal dans lequel je vais venir piquer à la fin, une fois que je vais finir poser la doublure, la coulisse. Donc là pour l'instant je me suis piqué juste mon point repère sur mon tissu principal parce que sur lui je peux pas non plus tracer au craie les lignes car elles s'effacent assez vite. Donc j'ai tout simplement retracé au stylo sur l'envers de mon tissu la ligne que je suis venue piquer à la machine à coudre avec un point long. Ce sera ma ligne de repère sur lequel une fois que je vais monter la doublure, je saurai que je peux piquer des lignes parallèles, mais j'en ai ma ligne guide. Maintenant, on va venir assembler les parmentures. Donc, pour l'assemblage des parmentures, nous avons notre parmenture du dos que je place en droit face à moi. Et par-dessus, je vais épingler la ligne d'épaule de la parmenture de devant ici. Hop, et j'épingle. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Et une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord l'ensemble et je vais ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu la ligne d'épaule de ma parmenture dos et des devants. Maintenant, sur les parties extérieures, vous pouvez surjeter le bord. À savoir que si toutefois vous montez doublure, si votre tissu ne s'effiloche pas, vous n'êtes pas obligé parce que de toute façon, on ne verra pas les finitions de ceci. Vous pouvez également placer un biais, c'est-à-dire que vous allez venir border le bord de votre parmenture avec un biais pour celles qui vont réaliser la version non doublée pour avoir une plus jolie finition. Soit vous pouvez surjeter les bords et le replier vers l'intérieur et surpiquer devant. Donc en fonction des matières, on va adapter la technique de finition que vous souhaitez. Vous pouvez également poser un passepoil tout autour entre la doublure et votre tissu principal. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Vous pouvez vous amuser
sur les finitions intérieures de la veste. Donc pour ma part, moi je vais poser la doublure et comme j'en ai déjà un mélange de semi-cuir et les tissus, il est mout-mout, il y a beaucoup des informations, donc je vais rester sur montage de la doublure directement à ma parmenture sans agrémenter plus, ce modèle. Donc maintenant j'ai réalisé cette parmenture, on va s'occuper de la parmenture bas de la veste parce que vu que la veste elle peut être montée sans doublure ou avec la doublure, j'ai fait un bas qui va représenter le ourlet comme une pièce importée qu'on va venir placer en bas de la veste et en réalité le montage est beaucoup plus simple comme c'est. Pour la parmenture bas de notre veste, nous avons la parmenture bas du veste du dos qui est en une seule pièce. Donc bien sûr, c'est une pièce qui est thermocollée. Et on va venir placer endroit contre endroit avec la parmenture du bas devant. Et on va aligner les petits côtés. Ce qui va être important, c'est de bien aligner le sens de notre pièce. Donc vous avez une petite platitude qui va représenter votre devant de la veste. Et la partie arrondie qui va représenter notre jolie découpe en forme côté de notre veste. Hop, et je viens tout simplement épingler. J'ai fait la même chose de l'autre côté, on place endroit contre endroit. Et je vais venir piquer de chaque côté à 1 cm du bord et je viendrai ouvrir les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu les parmentures devant et dos bas de notre parka. On obtient une très longue parmenture du bas. Si toutefois vous réalisez la parka sans doublure, dans ce cas-là, je vous conseille de placer dès maintenant le biais tout en bas de cette parmenture car c'est beaucoup plus facile à border ce bord des présents. Donc on vient tout simplement, comme pour la parmenture des devants et du dos, on borde le bord avec un biais, on vient le piquer tout long de partie haute de notre parmenture. Et nos parmentures vont être prêtes également pour assemblage de la doublure. Il nous reste dernière parmenture à monter, c'est la parmenture bas de la manche. Comme vous avez vu, on a un joli pli creux au niveau de bas de la manche. Et pour finaliser intérieur, la rentrée de manche et qu'on ne voit pas tout de suite la doublure que ressorte, on a besoin d'une petite parmenture qu'on va venir coudre sur la manche. Donc pour cela, tout simplement, on va venir placer endroit contre endroit chaque parmenture de la manche. Hop. Et je viens piquer à 1 cm du bord chaque côté et je ouvre les coutures au fer à repasser. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu notre bracelet qui va venir faire la propreté à l'intérieur de notre manche. Et je viens la glisser sur la manche pour pouvoir venir le coudre face à face. Donc pour cela, je fais endroit contre endroit. Donc on va venir d'abord chercher les coutures côté, toujours pour être face à face. Si vous travaillez des matières assez épaisses, il faudra après la couture bien dégarnir ces parties-là. Et les plis, il va se venir placer les plis là. Il va se venir placer avec mon cran de mon bracelet qui est juste ici, endroit contre endroit. On aligne ensemble. J'écrase bien mon petit pli de chaque côté que je viendrai également dégarnir une fois que je vais finir la couture tout autour de mon poignet. On vient épingler tout autour pour que ça soit bien épinglé l'ensemble des notre parmenture de la manche contre la manche, bas des manches. Une fois que j'ai épinglé, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout autour. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir dégarnir, vraiment cranter
toutes ces parties de surplus de couture, surtout quand on travaille un tissu assez épais. Il faut vraiment pas hésiter de dégarnir les marges de couture pour avoir plus joli rendu. Hop, donc c'est parti pour coudre à 1 cm du bord tout l'ensemble sur les 2 manches. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu l'ensemble. Donc je suis venue après avec une paire de ciseaux dégarnir la partie ici des marges de couture pour vraiment ici ça soit les plus fins. Ainsi la partie où il y a notre pli creux, je la tout simplement dégarnis à quelques millimètres. Comme ça, quand je retourne ma manche, je la positionne comme elle doit être une fois terminée. J'ai beaucoup de moins d'épaisseur et maintenant il suffira juste que je repasse ici correctement et ça va être beaucoup plus joli. Si vous avez les tissus qui ne veulent pas se tenir à l'intérieur, vous pouvez tout à fait prendre toutes les marges de couture, coucher vers la parmenture de la manche et venir surpiquer tout autour de votre manche. Hop! Maintenant qu'on a réalisé nos bracelets au niveau de la manche, nos parmentures. Maintenant, une fois que nous avons posé les parmentures au niveau du bas de la manche, qui va faire une manche, je trouve, très élégant, avec ce pli et ce tissu, nous allons pouvoir s'occuper du montage de la doublure. Donc, juste pour les personnes qui vont réaliser une version non doublée de la veste, il faudra venir coudre les parmentures dos et devant. Donc là, c'est mon dos et devant. Ensemble avec la longue parmenture que nous avons réalisée précédemment. Donc pour cela, on va placer notre parmenture bas de notre veste sur l'envers comme ceci, comme si elle était déjà placée à l'intérieur de notre veste, c'est-à-dire qu'elle va prendre en forme de nos arrondis, d'accord? Je vais la placer d'une côté, donc vous voyez, vous avez la partie basse qui est là, et là je vais venir tout simplement prendre ma parmenture de devant et je vais glisser le bord pour pouvoir placer bord à bord et venir piquer ici à 1 cm du bord. Et je vais réaliser la même chose de l'autre côté, donc on pense toujours qu'on est déjà à l'intérieur de notre veste et je viens la glisser face à face et je viens piquer à 1 cm du bord. Et vous allez avoir votre extérieur des parmentures à placer endroit contre endroit avec la veste, tout autour de l'encolure de la veste. Et ça va être déjà une partie terminée. Pour la version de la veste doublée, le montage va être légèrement différent car d'abord on va placer l'endroit contre endroit, le bas de notre parmenture et notre doublure pour venir réaliser toute notre partie intérieure et après on va venir l'assembler aux parmentures de devant et du dos, la partie d'encolure. Donc là je vais tout simplement venir placer endroit contre endroit mon bas de ma parmenture. Donc pour pouvoir le placer endroit contre endroit, je peux pas la placer comme ceci parce que si je la place comme ça va tirer vers les bas comme ceci. Il faudra que je la place dans le sens inverse, c'est-à-dire que il faudra que je place mon devant, que je pars après chercher ici la partie d'arrondi, mon parti ici au niveau du dos pour que comme ça je vais retourner sur l'endroit, cette partie là elle soit placée telle qu'on va voir à l'intérieur de la veste. Donc il y a cette petite partie qu'on va venir contraindre de la parmenture et la doublure. Vous choisissez soit vous placez la doublure à la parmenture, soit la parmenture aux doublures. Mais sachez qu'il faudra contraindre légèrement les coutures ici pour obtenir qu'une fois cousu, endroit contre endroit,
qu'on a cette image-là. Donc, ces arrondis-là, ils doivent être comme ceci. Donc, peut-être il va être plus simple à contrarier la doublure sur la parmenture que la parmenture sur la doublure. Donc, je vais prendre ma doublure. Je vais prendre ma doublure et je vais venir placer endroit contre endroit tout doucement. Et j'épingle tout long. Une fois que j'ai épinglé l'ensemble, je vais venir piquer à 1 cm du bord tout tour. Donc, bien sûr, je vais aller doucement pour bien que mon tissu soit bien placé, que je tire pas trop sur la doublure, etc. Donc, vraiment, on prend le temps pour réaliser cette couture bas de notre parmenture et la doublure. Et je vais venir coudre à 1 cm du bord l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai piqué à 1 cm du bord. Maintenant, on peut enlever les épingles pour pouvoir placer la parmenture sur l'endroit. Hop. Voici ce que ça donne une fois qu'on a placé notre parmenture au niveau du bas. Ça donne ceci. Il faudra bien sûr venir repasser un peu l'ensemble. Mais vous voyez, ça nous permet d'obtenir déjà l'intérieur de notre veste, à quoi elle va ressembler. Maintenant, une fois que nous avons cousu notre parmenture à la doublure, la parmenture, maintenant on pourra venir coudre en une seule fois la parmenture du devant aux parmentures du bas et la doublure. Bien, prendre ma parmenture de devant et je viendrai la placer endroit contre endroit avec la partie ici. Donc, la parmenture de devant se présente comme ceci. Et nous, du coup, on vient coudre l'intérieur de cette parmenture. Donc, hop, je viens tout simplement la tourner. Je place les bords qui est droite, endroit contre endroit. Je mets juste une épingle ici pour maintenir, mais je coince pas encore cette partie-là parce que la doublure de devant, elle va être légèrement plus longue et on va la répartir que à la fin parce qu'on aura notre petite pli d'aisance. Milieu des parmentures du dos, je vais déjà placer une épingle avec mon milieu de la doublure. Ma ligne d'épaule avec mon cran, avec mon pli de l'encolure, parce que c'est notre ligne d'épaule. Hop, et je répartis le reste de tissu. Et je descends le bas de ma parmenture et ma doublure. Donc maintenant, je chasse la doublure vers le bas. Et à la fin, j'aurai un petit surplus de la doublure qui va réaliser un petit pli d'aisance au niveau du bas. Donc vous voyez, quand je descends en bas, je vais la placer comme ça, ma doublure. Je descends en bas, je la chasse ma doublure vers le bas et je la place vraiment sur le bas de ma parmenture de devant. Hop, vous voyez, je mets mon doigt, hop, et je replie. Et maintenant, je peux épingler.
j'aurai un petit pli d'aisance au niveau des bas de ma doublure et parmenture. Et une fois j'ai épinglé, hop, pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Une fois que j'ai épinglé ma devant des parmentures à la doublure et les bas de la parmenture, je viens piquer à 1 cm du bord tout autour de l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que j'ai cousu ma parmenture devant et dos aux doublures. Hop, donc maintenant on va enlever les épingles. Et notre veste, elle est presque terminée. Il va nous rester que assemblage de la doublure au tissu principal. Donc maintenant, il faudra venir repasser l'ensemble. Donc là, hop, on vient repasser cette partie-là. Nous avons notre petite pli d'aisance ici, hop, vous voyez, qui nous permettra, en fonction du poids de tissu, quand le tissu extérieur va être un peu plus lourd, d'avoir quelque chose qui suit les mouvements. Hop, on a également les plis d'aisance ici, hop. Et maintenant, il va nous rester à assembler la doublure au tissu principal de notre veste. Donc c'est parti. Maintenant, on va placer la veste endroit face à nous. Donc si toutefois vous avez la capuche, col capuche ou juste le col ou rien du tout, vous placez bien votre dos et devant endroit face à vous, comme ceci. Et maintenant, on va venir placer la doublure avec la parmenture sur ce corps-là. Donc, pour celles qui vont réaliser la veste sans doublure, on va venir placer les bords de toute la veste, endroit contre endroit, avec les parmentures. Donc, du bas et du haut. Donc, on enlève les manches sur les côtés pour être sûr qu'on ne va pas les épingler. On place endroit contre endroit. Donc, on va venir chercher d'abord les endroits stratégiques, la pince d'encolure avec la ligne d'épaule de la parmenture. On met une épingle. Hop. On fait la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. Et je viens épingler le reste. Donc je prends mon temps d'épingler bien les devants. Donc, on a épinglé toute notre partie extérieure de notre veste. Donc, la encolure, les devants, l'ouverture de devant et les bas de notre veste avec la parmenture. Et je vais venir piquer tout autour à 1 cm du bord l'ensemble. Et voici ce que ça donne une fois que nous avons cousu la doublure au tissu principal. On a enfermé complètement la veste. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est bien dégarnir les angles au niveau de l'encolure. Donc là, hop, on diminue un petit peu pour avoir une plus jolie pointe ici. Si vous avez un tissu qui est assez rigide, vous pouvez réaliser ici, cranter un tout petit peu pour avoir quelque chose qui se place plus facilement au niveau de l'encolure dans le dos. Hop, on peut dégarnir tous les marges de couture que nous avons ici. En tout cas, si toutefois vous travaillez des tissus épais
comme le mien. Hop. On va dégarnir également toute cette partie ici au niveau des bas de notre parmenture pour avoir aussi quelque chose les plus souple possible. Donc on vient cranter presque jusqu'aux coutures les parties arrondies pour avoir quelque chose le plus fin possible. Hop. Et après, il nous restera que à assembler la manche de la doublure avec la manche de notre veste. Donc, on va prendre notre parmenture de la manche qu'on va garder face à nous avec la couture côté. Je place mes deux manches entre la doublure et tissu principal face à face. Donc, j'en ai mes coutures ici au niveau des devants qui partent ensemble, bien sur le côté. Et je vais venir placer ma couture côté ici avec ma couture côté là, endroit contre endroit. Donc pour la faire endroit contre endroit, je vais venir tout simplement, hop, glisser la partie de la parmenture couture côté avec la couture côté de la doublure. Hop, vous voyez, mais ma manche, il ne faut pas la faire vriller comme ça. Vous faites attention pour que ça soit bien face à face. Hop, je viens les faire ramener ensemble comme ceci et je viens glisser la doublure sur la parmenture. Et j'épingle. Et j'épingle tout autour. Une fois épinglé, je viens piquer à 1 cm du bord tout autour ma parmenture de la manche avec les bas du manche doublure. Et nos manches sont cousues tout autour à 1 cm du bord. Maintenant, on va chercher notre manche dans lequel nous avons laissé une ouverture. Si toutefois vous n'avez pas laissé une ouverture, vous pouvez découdre le côté de votre doublure. Hop. Et on va venir tout placer sur l'endroit. Donc là, c'est les moments les plus satisfaisants parce qu'on va obtenir enfin une propreté l'intérieur de la veste qui va être vraiment tout joli. Il faudra venir travailler au fer et passer toutes ces coutures là. Si vous avez votre doublure qui bouge légèrement, il faudra venir réaliser un petit point invisible pour accrocher la parmenture au dos de notre veste avec un point invisible. Donc on va venir juste prendre 2-3 fils sur le tissu principal, mais pour que ça reste quand même un point invisible. Donc on va glacer le bas de la parmenture et là on va réaliser les boutonnières sur une partie. Donc on peut réaliser 5 ou 6 boutonnières en fonction de choix de nos boutons, plus grands ou plus petites. Et moi pour ma part ici j'ai réalisé une boutonnière pour réaliser ma coulisse. Donc je viendrai surpiquer des lignes parallèles dans lesquelles je vais venir glisser directement le lien ici pour ma veste. Et voici, la veste est terminée. Donc avec nos jolis poignets, les poches plaquées avec du passepoil, j'ai réalisé 2 piqûres entre la doublure et tissu principal qui m'a formé ma coulisse pour faire glisser le lien à l'intérieur.
J'ai posé 2 stop cordons pour que les liens y partent pas et j'ai réalisé des boutonnières et j'ai cousu des boutons. Voilà, la petite veste est terminée. J'espère que ce tutoriel il vous a bien plu. C'est un petit modèle simple à réaliser, assez rapide. Et n'hésitez pas à vous amuser avec différentes matières.